Alors, tutoriel pour voir comment est-ce qu'on intègre une cinématique à la jouabilité. On va présupposer qu'on a déjà une séquence, ok, qui est séparée en shots. Ici, relativement simple, j'ai juste un petit mouvement de caméra qui se déroule ok, à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre le personnage joueur, puis je vais venir le glisser à l'intérieur de mon séquenceur. Et contrairement à quand on utilise seulement, qu'on ne veut pas blender avec la jouabilité, on va utiliser directement le BP. Okay? Si je n'ai pas besoin de blender avec la jouabilité, donc je n'ai pas besoin d'une transition au début et à la fin qui me ramène directement à la caméra et à la position du personnage joueur, tel que contrôlé par le joueur, alors c'est pas, j'ai pas besoin du BP, je peux aller directement avec mon SK. Okay? Mais là, j'ai besoin de mon BP, donc je vais venir le glisser directement à partir de mon content drawer. Et donc, la grosse chose que ça vient changer dans mes détails, si je regarde, c'est que quand je regarde les 10 détails, je vais voir que j'ai Use Animation Blueprint et que j'en ai fait bon, l'MBP qui est associé à ce personnage-là. Je vais ensuite vouloir retirer le CR que ça m'a donné ici parce que je ne veux pas contrôler mon BP avec un control rig dans ce cas-ci. Donc, je vais juste le sélectionner et appuyer sur Delete. Et à l'inverse, je vais plutôt me créer une track d'animation. Donc, ici, je vais mettre peut-être un walk. Donc, un walk forward que je vais placer comme ça au début. Et je vais me rajouter un idle pour pouvoir comme revenir à ce de quoi ça a l'air à la fin. Zit. Donc, ce qui est important, c'est de faire un petit blend au début okay, de mes animes. Ou plutôt à la fin, quand je veux retourner vers le joueur. Au début, je peux comme prendre le contrôle assez intensément. Et vous voyez que c'est comme le petit triangle qui apparaît et il est parfois un peu difficile à sélectionner. Donc ici, je veux blender. En fait, je peux faire mieux que ça. Je vais juste blender carrément comme ça mes deux nodes en les insérant l'une dans l'autre. Et à la fin, je vais blend out de ça. OK? Ensuite, je vais vouloir animer ce transform-là au cours de ma cinématique. Donc, je vais décocher mon contrôle de caméra pour aller voir déjà on est placé où avec ce BP-là quand que je suis à l'intérieur de mon lemme. Donc, je suis ici. Je vais venir le déplacer plutôt au début de... Oh, ça m'a mis comme en bas de la map. Donc, je vais venir le placer environ à l'endroit où je vais vouloir qu'il fasse. Et là, je le mets au début d'une rampe pour un peu prouver que ça fonctionne aussi avec les high keys et le control rig de notre personnage si il y en a un. Donc, il est placé, parfait. Je vais y mettre un petit transform au début. Et je vais le faire, je vais le faire avancer jusqu'à temps qu'il arrête environ ici. Boom. Et je vais le placer. Vous voyez, il s'ajuste, quand je le place, il s'ajuste déjà au fait qu'il monte une courbe, une pente. Donc, boum, boum, ok, c'est un peu pas assez, donc on va le tasser un petit peu. Et c'est là que je peux rajuster un petit peu en hauteur quand même. Par contre, pour pas qu'il pour pas qu'il me fasse trop un... ok, ça s'ajuste bien. J'aurais pu avoir une autre clé ici là, pour pas qu'il commence à monter là, en diagonale puis qu'il vole un peu entre les deux. C'est une marche un peu rapide. Je vais quand même donc l'éloigner. Boum, boum. Pardon, donc le rapprocher en fait. Ça aurait été l'éloigner dans le temps, le rapprocher dans l'espace. Ok, petit ajustement. Bon, on marche. Génial. Ensuite, on transfère en idle. Donc, bien important d'avoir enlevé le control rig parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné là. Pour pouvoir l'intégrer à ma jouabilité, je vais vouloir avoir un box collider ou quelconque forme de collider que je vais venir chercher ici. Donc, mon box trigger, en fait, qui est là, trigger box. Et je vais y donner une certaine largeur pour qu'on puisse bien le voir. Puis je vais le mettre là, à peu près où est-ce que j'ai le début de cette séquence-là, okay, pour que ça fitte un peu dans mon truc. Évidemment, ça peut avoir un peu la taille qu'on veut, qu'on désire. Et je vais même la décocher pour qu'elle soit pas invisible in-game. Et donc, pour pouvoir déclencher ma séquence, il faut que celle-ci soit dans le niveau et que j'y fasse référence.
Ce que je vais faire, je vais la placer ici. Donc, elle est déjà nommée LS. Je veux ma séquence comme telle. Donc, je prends la séquence. Je la mets dans la scène. Sa position n'a pas vraiment d'importance dans la scène. Ensuite, je vais ouvrir mon level blueprint, qui est pour l'instant vide. Et je vais prendre cette trigger box-là que je viens de placer, que je vais peut-être d'ailleurs renommer pour comme ma cinématique. Okay? Et là, je veux une référence à son collide. Donc, je veux overlap, en fait, ça va être le nom. Get, donc, on actor begin overlap. Je veux savoir ça. Et mon autre acteur, je veux pouvoir valider que c'est peut-être mon BP Third Person Character. Donc, si c'est pas d'autre chose, le cast va fail et ça n'arrivera pas. Donc, si j'ai un autre ennemi qui passe à travers de ça, parfait, ça le fera pas. Ensuite, je vais vouloir jouer ma séquence. Donc, je peux ici avoir une référence à cette séquence-là. Donc, en la sélectionnant dans l'outliner, ça me permet tout de suite de l'avoir là. Et quand je fais Play ici, Sequence Player, je l'ai. Et ça me crée la node intermédiaire qui doit exister entre ces deux choses-là. Normalement, si je relis ça, pif, paf, pouf, j'ai déjà quelque chose de réhab. Donc, je fais mon petit compile. Je vais faire mon play. Et oui, des fois, petit bug, quand on a les sequencers d'ouvert en même temps, il play comme automatiquement, là, instantanément. La séquence, ce qui n'est pas... donc, des fois, juste de le fermer, ça permet d'en effet commencer à mon player start, et là, je marche dedans. Parfait, ça me crée ça, mais il y a plusieurs problèmes qui arrivent. J'ai encore mon ancien joueur, hein, et je finis pas à l'endroit où ce que je veux. Je peux déclencher le truc plusieurs fois. Ma transition de caméra est un petit peu bizarre. En fait, ouais, c'est ça. Au début, donc, il n'y en a pas parce que je n'ai pas encore fait les bons branchements. Donc, j'ai ça qui se passe. Donc, j'ai mon joueur, je peux encore le contrôler, ce qui est un problème en soi. Et ça, on peut le changer directement dans le sequencer, dans ses options dans le monde. Donc, j'ai juste à faire Disable Movement et Look Input. Donc, ça, c'est assez génial. Techniquement, je peux faire aussi Hide Player, mais dans ce cas-ci, comme on va directement le prendre, je n'ai pas besoin. On va déjà l'utiliser. Et donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais venir demander d'avoir ce lien-là avec mon joueur. Donc, je vais juste venir m'aider avec ma petite documentation on the side qui est tout à fait disponible pour vous et maintenant sur le Wiki4. Donc, on a tout ça là. Ce n'est qu'un format vidéo de tout ça pour le rendre un petit peu plus accessible. Donc, je veux fondre avec le personnage joueur. Parfait. Donc, un des trucs que j'ai à faire, c'est dans mon sequencer, que je peux accéder ici, Open Level Sequence. Je vais devoir binder le personnage qu'on contrôle à celui qui est dans le séquenceur. Pour ce faire, une des manières un peu plus faciles, c'est d'avoir un tag. Donc, je vais le nommer ici Player, qui ça pourrait être un peu n'importe quoi, Player cinématique. Donc, j'ai ça ici. Et ça va me permettre dans mon BP de niveau, quand je fais mon Begin Overlap, d'avoir un binding qui va se faire. Donc, je fais ici mon set binding. Et là, des fois, il faut décocher parce que ici, je veux mon binding by tag. Et je veux donc le joueur dans ce moment, le get player pawn. Et comme le by tag prend un array, ben, je vais juste comme faire un array pour qu'il l'accepte. Et je plug ça là-dedans. Bim, bam, boum. Parfait. Je redéfinis mes trucs. Et ce binding-là se fait à travers de ma séquence. Donc, il faut que je l'aille de plugger ici aussi. Boum. Juste une petite note pour que ça soit un petit peu plus propre. Voilà. Je voudrais peut-être aussi que ça ne joue pas plusieurs fois. Donc, je ne voudrais pas comme déclencher une cinématique plusieurs fois, potentiellement. Donc, je vais juste me mettre un do once ici. Là. Boom. Pour que ça ne joue pas plusieurs fois cette séquence-là. Parfait. Donc, je peux compile ça. Et là, je vais avoir mon binding de fait
en ayant le bon tag ici. Donc, j'avais omis de mettre mon player tag. Donc là, je l'ai ici, je l'ai là-bas, génial. Par contre, j'ai encore des petites choses à faire parce que cet anime-là doit être associé au bon anime slot. Les anime slots se retrouvent dans le SK, mais sont indirectement accessibles par l'ABP. L'ABP, donc je le cherche ici, je le trouve, c'est mon anime Blueprint. Et vous voyez, on en a déjà comme un, le default slot. Et ici, je vais vouloir faire jouer mon anime potentiellement donc avant mon control rig pour pouvoir tirer parti de ce que je vous montrais tantôt, le fait que j'ai un petit Ike sur les pieds. J'ai besoin de mon window Anim Slot Manager. Bon, il était déjà ouvert, il est ici. Et je vais en créer un en particulier pour que je vais nommer donc Cinematic. Et ce slot-là, j'en ai besoin. Donc, je dis, je pense qu'il faut d'abord faire slot. Donc, slot, puis ça dit default slot, soit. Mais dans mes détails, je peux lui demander, non, t'es pas le default slot, t'es le animatic. Et je peux reploguer toutes ces affaires-là. Je vous suggère fermer le sequencer avant. Des fois, il n'aime pas ça qu'on aille les deux. Moi, j'ai eu des erreurs répétées. Là, ça faisait crasher mon Unreal. Donc, j'ai mon slot de cinématique de créer et d'insérer dans mon anime BP, dans l'anime graph. Ne cherchez pas dans l'event graph, vous n'allez pas trouver ça. Et donc, assez proche de mon output pose et certainement après tout ce qui est state machine, etc. Donc, parfait, j'ai ça de compilé. Je peux fermer. Là, j'ai ça d'insérer ici, génial. Et donc, il me refaut maintenant mon sequencer pour pouvoir aller dire à mes animes ici, clic droit, Properties. Et ces animes-là ne vont pas jouer dans n'importe quel slot, elles vont jouer dans le slot Cinematic. Donc, c'est un peu maladroit qu'il faut le taper à la main, mais c'est quelque chose qui arrive. Donc, on le refait ici, même chose, Properties. Ici, je le copie plutôt que de le retaper. Un autre des petits trucs, c'est si je veux que mon transform ait un effet sur mon joueur, je dois avoir ici fait mon clic droit et puis Edit Section. Et donc, mon When Finished, je vais faire Keep State. Okay? Si je ne fais pas Keep State, ça va retourner le joueur à sa position comme initiale dans laquelle il est rentré dans la box. Ce que je veux pas. Et ça va être la même chose pour n'importe quel élément que je veux faire bouger dans ma séquence. Donc, si j'anime un cube qui tombe, un autre personnage, n'importe quoi, je veux pouvoir conserver ces changements-là. Et il faut que j'aille le cocher pour chaque track. Okay? Donc, c'est la track comme telle et non pas ici celle du comme tel BP. Donc, la track de transform, si j'avais une lumière, ça serait la track de possiblement ces trucs de ces caractéristiques de lumière comme telle. Donc ici, on pourrait penser que le Restore State ferait ce job-là, mais si on continue d'avoir... en fait, si par défaut, le Restore State n'est pas coché, ça ne va pas faire le comportement de Keep State. Okay? C'est juste que si on coche ici force le Restore State, ça va remplacer quelconque... keep state qu'on avait mis dans le sequencer. Fait que c'est pas encore tout à fait parfait. Il faut le faire un peu par chaque élément qu'on veut conserver. Donc là, on va voir j'en suis où dans mon truc et est-ce que ça fonctionne. Oui, voilà, donc j'ai le sequencer ouvert. Ça a ce comportement-là un peu désagréable de... Voilà, je rentre dedans. Boum, OK, là, ça prend le contrôle de mon personnage et je reste en effet à la fin à la position que j'étais. Et ça ne joue pas une deuxième fois. Génial. Par contre, qu'est-ce qui arrive si je rentre là-dedans puis ma caméra était à l'inverse? Ben, je me ramasse avec cette transition weird-là à la fin et j'ai toujours pas, en fait, mis les bonnes options pour que j'aille la transition de la caméra à la fin, plutôt au début. Donc, c'est ici, il faut avoir notre clic droit Canned Blend sur la caméra cut. Donc, si vous n'avez pas de shot, vous avez juste une seule caméra blend, ce que je ne recommande pas forcément, vous avez juste à le faire une fois, mais autrement, il faut le faire pour le premier camera blend de la première shot et celui de la dernière shot. Et une fois qu'on a coché le camera can blend, on va avoir les petits triangles qui vont s'afficher, donc similairement à celui de mes animations tantôt. Et c'est super chiant à sélectionner. Faut comme aller vraiment à la bonne place. Je ne sais pas s'il y a une manière plus appropriée. Et là, j'ai sélectionné le triangle et vous voyez que je commence à faire un petit blend. Donc, je me mets un blend de peu importe le nombre de frames que j'ai besoin. Et là, ce faisant, ça va
directement blendé de la caméra en jeu, ok? Parce que c'est la seule caméra qui a été faite. Il y a évidemment d'autres manières de faire ça. On pourrait, dans notre... je ne vais pas sauvegarder, en fait, parce que j'avais déjà les bonnes choses. Il y aurait manière, dans notre sequencer, pardon, notre level blueprint, d'avoir là, ces différents éléments-là, de dire, OK, ben, quand mon sequencer start, met la caméra du sequencer à l'endroit où est-ce qu'il y a genre parent du truc du joueur, puis là, inverse ça quand tu arrives à l'autre bout. Mais c'est pas nécessaire parce que quand on le fait dans nos camera cuts, ça le fait directement pour nous, ce qui est très chouette. Donc là, voilà, ça va le faire au début. Ah oui, le sequencer d'ouvert, je crois que si je décoche, non, il faut vraiment que je le ferme, c'est assez chiant. Donc là, j'ai ma transition au début. Okay, c'est un peu rapide, mais ça fonctionne. Et puis là, je veux peut-être rajouter que ma caméra de mon personnage retourne à un endroit plus intéressant. Et pour ce faire, j'ai juste à rajouter un petit set control rotation en ayant le player controller. Donc, si je fais mon get player controller, puis que je lui demande de... c'est bien ça. Oui, set control rotation. OK. Et je peux split ma pin pour lui demander c'est quoi l'orientation. Et moi, j'ai juste regardé plus tôt, là, mais c'est en effet 0 par rapport au monde, cette rotation-là. Donc, je vais le faire tout de suite après que j'aie commencé mon play de ma séquence pour que quand ça se passe, j'ai ce truc-là qui se fasse, okay, automatiquement. Donc, je compile. J'ai besoin d'avoir une référence à mon character controller. Voilà, c'est dans mon pawn. Est-ce bien ça? Ah oui, voilà, non, en fait, il me manquait d'avoir le get player state. Si je comprends bien le truc, je compile maintenant, j'ai plus d'erreur. Et si je fais play, et là, je starte ma caméra à l'envers, boum, ça me fait une transition, et puis à la fin, je reviens dans une position, regarde, OK, qui est pas donc à l'inverse de où ma caméra était dans ma séquence. Évidemment, même chose, il y aurait d'autres manières, OK, de faire ça ici, d'aller chercher le component de mon BP que je contrôle, de mon personnage, puis d'aller placer la caméra à un endroit bien spécifique qui serait peut-être relié à un BP qui déclenche les cinématiques comme telles et donc qui me fait que je peux placer d'emblée dans la scène puis qui va me dire OK, ben je vais placer ma caméra puis elle va pointer, la caméra du joueur va pointer à cet endroit-là que j'ai mis une autre caméra qui est reliée à ce BP-là plus complexe de faire jouer des cinématiques que je pourrais créer. Donc là, j'ai ça dans mon event graph, etc. Et quels autres éléments je peux venir relier avec ça pour faire quelque chose de plus agréable. Donc, d'emblée, ça l'empêche le joueur de faire des actions, on l'a vu en ayant le... Mais je pourrais aussi avoir un disable input et un autre enable input. Et puis, en général, je peux aussi vouloir faire skipper ces cutscenes-là. Donc, si jamais tel est mon désir, je peux aller chercher dans mon keyboard plus haut, là, je vais chercher une clé. Donc, par exemple, pas quote. Donc, keyboard, je vais chercher la touche Q. Voilà. Et je vais dire, OK, ben, si ma séquence est en train de jouer, donc is playing, je vais pouvoir la skipper. Donc, j'ai besoin d'une branch. Ma condition, si j'appuie et que c'est en effet en train de jouer, je vais vouloir aller à la fin et arrêter. Mais je veux quand même placer le control rotation de mon joueur. Donc, j'ai pas eu besoin, j'ai potentiellement placé par mon play, hein, right, parce que je peux pas skipper tant qu'elle n'est pas en train de jouer. Par contre, oui, donc aller à la fin de la dite séquence, et là je fais ça un peu malpropre pour aller plus vite, mais on placerait mieux nos nodes, donc il faut aller à la fin de du sequencer. Donc là je compile, génial, et si je fais play, je vais dans ma trigger box, je fais immédiatement Q, boom,
Je suis... OK, génial. J'avais eu des petits bugs où est-ce que ça ne me plaçait pas bien à la fin, mais génial, ça me met quand même à la fin avec la bonne position de mon joueur. Donc, si j'y vais, bam, Q, ça me téléporte à la fin de ça. Donc, ça peut être un peu bizarre là, quand on joue. Donc, c'est à voir un peu peut-être à la pièce si on veut pouvoir skipper. Donc, peut-être un élément à rendre tuggable, pour ainsi dire. Si jamais j'ai de la difficulté et genre je quitte puis je veux, bref, faire en sorte que ça joue vraiment depuis le début, je pourrais utiliser un set playback position. Donc de mon sequencer, je pourrais faire un set playback position et de mon sequencer, pardon. Pourquoi est-ce que c'est pas cette target-là? Je pense que j'ai pas la bonne note et genre légèrement différente. Moi, j'ai pris timeline plutôt que sequencer. Là. Ça, playback. Voilà, c'est ça. Donc, je peux plugger ça entre les deux et ça va comme m'assurer que, en fait, plutôt avant de jouer. Hein. Donc, ensuite, je joue et là, je vais à set control. Et par défaut, le playback parameter, donc ça pourrait être un peu n'importe quoi. Ça pourrait dire, OK, ben là, je suis à tel moment, etc. Mais là, par défaut, ça prend comme un 0. OK? Fait ça, c'est génial. Et puis, voilà, ça ressemble pas mal à ça, mon petit réseau de nodes. Et si jamais je faisais un disable et reable input, ou alors si je voulais de quelconque manière pouvoir donner des effets à la fin de ma séquence, je pourrais juste aller prendre la durée de celle-ci. Donc, je pourrais avoir un get duration et faire un délai à partir de ça. Donc, je crée une note de délai. Et puis, normalement, entre les deux, voilà, ça me crée une note pour convertir ça en secondes. Et puis, je pourrais utiliser ce délai-là pour faire toutes sortes de choses. Mais, et finalement, une autre petite chose que je pourrais vouloir faire, c'est donc redonner le contrôle à mon joueur avant la fin de la séquence. Et pour ce faire, je pourrais utiliser un événement. Donc, dans le sequencer, d'ailleurs, le sequencer peut être utilisé à d'autres escients que juste faire une cinématique. Si je fais bouger des personnages, des objets, etc., je garde leur transform, tout ça à la fin, mais que j'ai juste pas de shot ou de caméra cut sequence, donc pas de caméra d'associé à ça, mais je peux faire jouer un peu n'importe quel événement. Que je joue directement ici ou que je déclenche avec une timeline que je gère là-dessus, c'est-à-dire que je peux avoir une track de event. Donc, si je me crée trigger, puis que je rajoute, je dis, OK, ben quand j'arrive, dans le fond, à peu près au milieu de ma deuxième shot, je vais pouvoir donner le contrôle au joueur. Donc, même si ce n'est pas terminé, comme je vais faire des transitions pour son anime et pour le reste, ben, je veux pouvoir redonner le contrôle. Donc, il y a un peu deux choses à faire. C'est, je me crée ici un keyframe. Et puis, quand je double-clique dessus, ça move le sequencer events. Et là-dedans, je peux voilà, je l'avais déjà créé un, j'ai omis de l'enlever tantôt. Mais donc, justement, mon event, ici, je peux le renommer pour comme height release control. Et j'ai une node qui s'appelle set cinematic mode. Puis celle-là, elle se fait comme par défaut, OK, quand on a le sequencer là. Donc, il y a un peu des trucs qui se ressemblent. C'est-à-dire que le affect movement et affect turning, nous autres, on l'avait comme décoché. Mais là, en disant, OK, ben, quand j'arrive à mon événement release control, que j'ai positionné ici, vous voyez, ça a changé son nom, release control, ben, mon événement là, je peux dire, ben, mon cinematic mode de cette séquence-là, parce que vous voyez que ça le fait par, c'est associé à l'asset directement. Donc, il y a une section sequencer events. Ben, je peux dire, OK, ben le set cinematic mode redonne le contrôle quand tu arrives à ça. Donc, je vais juste get mon player state pour avoir le player controller. Je pourrais aussi faire des casts pour valider que c'est la bonne chose. Et puis, quand j'arrive à l'événement, boum, je fais set mon cinematic mode à affect mon movement. Et puis là, quand je compile ça, et par contre, je dois pouvoir relâcher la track de Transform. Donc, une autre petite chose que je dois faire ici, je dois pouvoir faire sur ma track de Transform, Edit, et puis d'y donner une fin.
OK, à celle-là. Donc, pour ce faire, là, je vais dans Edit et puis je décoche le cadenas sur le end et puis je le mets comme en même temps que je redonne le contrôle. Fait que si j'exécute ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai ça ici, et puis là, j'arrive, puis là, je maintiens genre W, et puis, vous voyez, ça me permet de, en effet, euh, pouvoir aller directement en jeu. Par contre, il faut que je fasse ma transition ici d'animation, OK? Parce que là, ça voulait terminer cet anime-là avant. Et je peux faire un peu une petite manigance là, de la sorte pour que je puisse transitionner vers mon anime BP. OK? Parce que dans le fond, l'idée, c'est que pourquoi ici on a Use Animation Blueprint, c'est que dans notre blueprint qu'on a vu tantôt, on y a dit hey, ben dans le blueprint, en vrai, moi, je peux te shooter des animes dans ta slot cinématique. Puis après ça, ben, tu retournes en jeu. Et puis, ben, mes animes, je leur ai dit qu'ils sont en effet dans le slot cinématique. Et donc, c'est ça qui me permet de faire ce petit loop-là. Et puis là, normalement, si je retourne, je fais un petit play. Puis, oui, ben là, OK, il doit, mais ça y va pareil. Puis là, ben, je peux recommencer à bouger, vous voyez, alors même que ma caméra est encore en train de finir comme son truc. Fait que même ça, je pourrais me mettre à sauter avant la fin de ma cinématique. Donc, ça permet quelque chose d'un petit peu plus fluide là, que de forcément attendre là, à la fin de tout ça. Et c'est ce qui complète un peu là, le tour pour comment l'intégrer à mon jeu. Et j'ai pas besoin là, de passer avec, je rappelle, avec le BP. Si je fais juste l'utiliser, je pourrais juste hide le joueur comme tel avec ma coche ici, le hide player, parce que j'aurais juste mon SK. Donc, potentiellement, si je fais juste une coupure directement quand ça se débute, donc en fin de niveau, par exemple, ben là, j'ai pas besoin d'avoir mon BP dans mon sequencer. Fait que voilà, bon succès dans vos projets et puis pas mal l'ensemble de ces connaissances-là est disponible aussi sous forme écrite et capture sur le Wiki U4.